Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Frédéric et nous allons parler des manuscrits de la mer morte. On se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Frédéric, bonjour et merci d'être avec nous. Eh bien écoutez, encore une fois, comme à l'accoutumée, c'est moi qui vous remercie Alain pour cette invitation et puis pour cette nouvelle émission. Alors nous allons parler des manuscrits de la mer morte et du codex de Nag Hammadi. C'est bien ça. Commençons par les manuscrits de la mer morte. L'histoire commence en 1947 avec une petite tribu bédouine qui campait près du rivage nord-ouest de la mer morte, près de Jérusalem. C'est bien ça? Oui, exactement. C'est à cette période-là et à cette année-là qu'ont été découverts ces manuscrits. En tout cas, une partie de ces manuscrits, parce que ça s'est étalonné par la suite derrière, au niveau des découvertes. Et tout ce qui s'en est suivi, parce que c'est véritablement, donc si les gens ne connaissent pas ces éléments, qu'on va essayer de traiter au fil de cette émission sous forme de, on va dire, deux pans principaux, bien que reliés, mais qui sont les manuscrits de la mer morte et les codex de Nag Hammadi, c'est véritablement quelque chose qui aujourd'hui a façonné la nouvelle tendance, on va dire, et la nouvelle vision sur les courants chrétiens, sur l'Église, sur le Vatican, sur beaucoup de choses qui se sont découlées au début, dans les années, on va dire, aux alentours des années 70, 80, 90. Et puis qui se sont accentués ces dernières décennies sur une vision un petit peu différente des enseignements, on va dire, bibliques courants qui peuvent être dispensés, et puis une vision moins étriquée aussi. C'est tout ça qu'on va essayer d'aborder, on va dire, de la façon la plus pertinente possible. D'accord. Comment se composent-ils ces manuscrits et que nous apprennent ces textes? Alors, les manuscrits de la mer morte. Donc, petit rappel, vous le disiez au tout début de l'émission, c'est un berger qui l'a découvert en cherchant une brebis égarée, et il est tombé sur une grotte qui l'a attiré, on ne sait pas pour quelle raison particulièrement, mais il s'est retrouvé dans cette grotte-là, et il a découvert dans des vieilles jarres en terre, dont certaines avaient été fermées de façon entre guillemets un peu hermétique par le dessus, un ensemble d'anciens écrits sous forme de papier, mais très très abîmés, très éparpillés, parce que c'était pas non plus des rouleaux complets, c'était des fragments, il y avait des rouleaux complets, il y avait aussi, il me semble que de mémoire, il y a aussi un rouleau en cuivre qui a été aussi découvert, celui-là a fait beaucoup de bruit également, mais bon voilà, on retrouve un ensemble de documentation, on va le dire comme ça, ça va regrouper tout ce qui a été retrouvé, et donc lui s'est retrouvé à avoir ça dans les mains. Et donc par la suite, ce qui s'est passé, ça a commencé à se connaître, après ça se diffuse un petit peu, ça échange avec des institutions officielles au public local, mais également chez les privés, parce que ce sont des documents d'une qualité et d'un coût inestimable, et qui intéressent énormément les privés qui ont des collections un petit peu particulières. Donc pour tout ça, pour dire que sur l'ensemble de tout ce qui a été retrouvé sur les manuscrits de la mer morte, il y en a une partie qui a dû passer à la trappe, de façon, je dirais, soit avérée parce que certaines choses devaient sans nul doute poser des problèmes, on en reparlera un petit peu par la suite, et puis tout simplement parce que on a dû se les arracher, on a dû les vendre au plus offrant, etc., etc. On a quand même aujourd'hui, à l'heure actuelle, un état des lieux assez important sur cette bibliothèque qui a été découverte. On a à peu près 800 textes qui ont été répertoriés, dont 100 000 fragments. Donc c'est quand même assez conséquent. Ça nous donne à peu près en gros 800-870 manuscrits qui ont pu être reconstitués suite à ces découvertes. Donc ce sont des manuscrits qui, de par leur contenu, posent quelques questions et notamment des problèmes à certaines idéologies, pour ne pas les citer, puisque ne correspondant pas forcément, on va dire, à l'ordre établi ou en tout cas à la pensée religieuse générale sur ces thèmes-là.
Et puis également, surtout, parce que par la suite, donc quelques années après, quand les études ont été faites dessus, quand les musées s'y sont penchés dessus, quand les experts ont regardé, ont été déterminés et démontrés comme parfaitement authentiques, puisque datant aller pour faire simple, moins 3e à plus 1er siècle, on va dire, avant et après Jésus-Christ. Ouais. Donc ce sont des documents qui pourraient tout à fait être équivalents, et qui le sont de par leur nature authentique et authentifiés, équivalents aux évangiles qu'on retrouve dans la Bible, par exemple. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Alors, c'est ça qui est le cœur de l'histoire, oui. très, très intéressant, bien sûr, et qui va intéresser la plupart des auditeurs, je suppose, de cette émission. Absolument. On apprend ce qui a été découvert notamment dans ces ensembles de textes. Alors, on retrouve énormément de pensées, on va dire, un petit peu religieuses, philosophiques, qui peuvent accompagner les hommes à travers les différents courants religieux qui se sont greffés à travers le christianisme, le judaïsme, le catholicisme, etc., etc. Donc ça, à la limite, peut-être ça va un peu moins nous parler. C'est plus, on va dire, réservé à des experts qui vont débattre sur la théologie environnementale par rapport à tous ces courants de pensée, etc., etc. Mais on apprend des éléments très intéressants sur notamment les Esséniens. Oui. Alors avant, on connaissait peu, enfin en tout cas, on avait peu d'informations concernant cette communauté. Et puis, grâce à ces documents-là, on a découvert les Esséniens complètement. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'était une population qui était très courante à l'époque, et notamment avec laquelle Jésus avait beaucoup d'affiliations. Donc par la suite, on va dire qu'on a laissé penser que Jésus aurait pu être essénien, par exemple. Ouais. Donc ça a eu quand même des répercussions phénoménales, la découverte de ces manuscrits-là. Mais ce qui est complètement assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc on est toujours en cours de finalisation. C'est des documents qui ont été découverts à la fin des années 40, début des années 50, et elles sont encore, pas tout a été complètement, on va dire, mis à disposition sur le public. Ouais. Donc ça commence alors que pourtant ils ont été traduits, ils ont été étudiés sous toutes les coutures. Donc c'est quand même une histoire qui fait beaucoup de bruit de par ses découvertes, mais qui continue dans le temps et encore aujourd'hui à nous surprendre parce que on n'a pas tous les éléments dans les mains. Est-ce qu'on a des exemples de révélations? Ah oui, on a des choses complètement incroyables. Je vais prendre le point le plus important et celui qui a fait le plus de bruit dans les manuscrits qui ont été découverts, à Qumran, j'ai oublié de le préciser, donc c'est en Jordanie. Oui. C'est le lieu où ont été découverts ces manuscrits-là. C'est le livre d'Hénoch. Alors le livre d'Hénoch... On en entend parler du livre d'Hénoch aujourd'hui. Bien sûr, tout à fait. Ah oui, non, mais on peut en entendre parler parce que ce qui est écrit à l'intérieur, c'est, si vous voulez, vous êtes catapulté, catapulté dans une autre dimension. Ça n'a plus rien à voir avec ce que la Bible peut nous laisser entendre, ou sur les histoires qui peuvent expliquer, on va dire dans l'Ancien Testament, la genèse de l'espèce humaine, les géants, les anges déçus, etc., etc. Là, on a un retour en arrière beaucoup plus détaillé et on a une explication et des enseignements qui ont été donnés qui sont complètement, on va dire, hallucinants de par leur nature et de ce qui est relaté à l'intérieur. Alors, il faut rappeler que la plupart, si ce n'est la majorité des écrits, des manuscrits de la Mer Morte et des codex de Namgadi sont considérés comme apocryphes et non canoniques. Ce qui veut dire quoi? Que l'Église ne les reconnaît pas. C'est plus simple. Oui, évidemment. Alors, je rappelle que l'Église ne les reconnaît pas, mais pourtant, ce sont des documents authentiques et certifiés. C'est ça qui est incroyable, Bien sûr. Incroyable. Et aujourd'hui, ces documents-là, les originaux, vous les avez dans les musées. Dans les musées du Caire, vous les avez dans les musées répartis sur l'ensemble de la planète, d'autres dans les instituts de recherche. Enfin, c'est pas des faux documents, c'est des véritables documents, mais qui, de par ce qui est écrit tout simplement à l'intérieur, pose des problèmes. Mais encore une fois, on est dans le déni. C'est même pire que ça, je dirais, Alain. C'est même pire que ça parce que derrière il y a eu des actions et j'hésite pas de le dire qui ont été criminelles, puisqu'on a volontairement caché. C'est déjà dans un premier temps on a caché la diffusion. En tout cas, on a tout fait pour ralentir la diffusion au public de ces informations, de ce qui était contenu dans ces ouvrages. D'une part, deux, il y a eu comme par magie, comme par miracle, sans faire de mauvais jeu de mots, mais des parties manquantes. C'est-à-dire qu'on a découvert qui par la suite ont disparu. Magie. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas d'explication. Mais en tout cas, il y a des pans qui ont disparu. Et puis derrière, la position du Vatican notamment a été très très bousculée et très, on va dire, révélatrice de certaines choses qui n'ont pas envie que tout le monde
sache. Voilà. Justement, quelle chose? Ah, bah voilà. Si vous voulez, on va développer un petit peu sur la partie du livre d'Enoch. On a déjà affaire à donc Enoch, qui est censé, alors c'est la façon dont il est écrit, hein, dans la partie du manuscrit qui le concerne, qui serait censé être l'arrière-grand-père de Noé, et donc le septième génération après Adam. Hein, donc c'est pas non plus n'importe qui, entre guillemets. Donc c'est quelqu'un qui s'est retrouvé être amené devant Dieu, et quand il a été amené devant Dieu, les révélations qui lui ont été faites, un petit peu comme Moïse a pu le faire quand il a reçu les tablettes de la loi, ou que d'autres, on va dire élus, se sont retrouvés à être amenés devant Dieu et ont obtenu des révélations. Lui, ça a été le cas pour lui. Et dessus, il a eu donc des révélations générales sur notamment ce qu'on appelle couramment le jugement dernier, cette période-là qui est censée correspondre à l'Apocalypse, et également une grande partie est détaillée sur la genèse de l'espèce humaine. Je parlais des géants tout à l'heure, on les retrouve encore une fois. Donc dans le livre d'Enoch, on a beaucoup d'éléments sur les géants. Donc les géants, qui seraient, si vous voulez, les enfants d'anges déchus, puisqu'ils auraient eu, ces anges, ils auraient eu des relations sexuelles, des gens avec des sexes. Parce que avoir des relations sexuelles sans sexe, ça paraît un peu délicat. Avec les femmes humaines, qu'ils trouvaient à leur convenance. Donc, de par cette horreur qui a été commise, c'est comme ça qu'elle est notifiée, qu'elle est vue par Dieu, cette horreur qui a été commise, ils se sont retrouvés déchus du royaume céleste, et donc ils ont été obligés d'aller vivre sur la planète en compagnie des humains. Et c'est un petit peu ce que nous raconte le livre d'Enoch. Mais la façon dont c'est expliqué déjà va beaucoup plus en détail, parce que si on prend la Bible, il est question des géants dans la Bible, mais de façon très marginale. C'est quelques phrases dans 2-3 évangiles de façon très disparate, et notamment au niveau de la première partie de la Bible, de l'Ancien Testament, mais on ne va pas développer ce qui tourne autour. Alors que dans le livre d'Enoch, c'est développé. On a beaucoup plus de tenants et d'aboutissants sur les ramifications entre ces géants, ces gens déchus, qui ont par la suite donné des informations aux humains. Parce que c'est ça qui est expliqué en partie dans le livre d'Enoch. Je passe, on va dire, un petit peu de façon très générale, mais serait, pour pouvoir le détailler, ça serait impossible. Il faut que les gens puissent prendre le temps de le lire. On le trouve assez facilement. Et on a aussi beaucoup d'auteurs qui ont écrit dessus. Notamment Pierre Jovanovic, que vous devez connaître. Oui, absolument. Qui a écrit un ouvrage très pertinent dessus, sur le livre d'Enoch. Mais on a affaire à quelque chose de complètement... vous me pardonnez l'expression, mais c'est Star Wars, quoi. Star Wars à l'époque. Oui, alors c'est-à-dire... Donc on a la révélation de ces gens déchus qui sont venus pour enfanter les humaines, et qui sont retrouvés enchaînés à la race humaine, et qui ont dispensé de l'enseignement aux humains, qui leur ont expliqué des choses sur les mondes invisibles qui étaient cachés, sur l'agriculture, sur la vie sociétale, etc. etc. Donc il y a vraiment une relation avérée entre ces anges déchus, et notamment les enfants, les géants de ces anges, avec la communauté humaine. Un ensemble vraiment d'informations qui semble très étonnante à la lecture et à la connaissance de ce que la Bible peut nous révéler. Et qu'est-ce qu'il disait sur les mondes invisibles ? Ils informent, ils donnent un ensemble d'informations sur l'existence de mondes invisibles que la matière, on va dire, cache. On retrouve ces éléments-là dans d'autres notions, dans les codex de Namgadi, dans les manuscrits de la mer morte, mais en tout cas sur des possibilités de communication avec ces mondes invisibles et les esprits qui les habitent, et un ensemble aussi de données un peu plus larges sur des connaissances ésotériques, pour faire simple, qui sont cachées à l'esprit humain. Voilà. Est-ce qu'il y a une correspondance avec ce que l'on sait aujourd'hui, à savoir, par exemple, les recherches en sciences quantiques, les multidimensions, enfin tout ce dont on parle d'ailleurs à la radio? Est-ce que ça fait sens tout ça? Totalement. Pour moi aujourd'hui, alors après c'est mon avis personnel, mais pour moi aujourd'hui, la physique et la mécanique quantique permettent de mettre en adéquation ce que la spiritualité au sens large a expliqué aux hommes depuis la nuit des temps, notamment sur des interactions avec des univers qui nous côtoient, qui sont imbriqués dans le nôtre, mais qu'on ne perçoit pas avec les cinq sens. Aujourd'hui, cette notion de matière comme cachant le reste, on va faire simple, on le retrouve énormément dans l'évangile aussi de Marie-Madeleine, qu'on va en parler un peu plus loin, et qui sont données par Jésus. Ce sont des informations qui ont été données par lui, et qui ont été transmises sous certains disciples. Comme quoi, effectivement, la matière n'est pas tout, et qu'elle n'est qu'une des facettes de l'univers infini et de ce qui peut se cacher derrière, quoi. Donc une densification d'énergie, quoi. Et c'est exactement ça. On peut tout à fait, on peut le définir de la sorte, tout à fait, oui.
Est-ce qu'il y a une connexion avec les tablettes sumériennes dont on avait parlé? Ah oui, voilà, et les inséminations là, des extraterrestres, on en avait parlé dans l'émission. Et ça va me permettre de faire la transition avec le codex de Namgadi, ça tombe bien. Donc effectivement, oui, on retrouve cette connexion avec les tablettes sumériennes, alors qu'on a une histoire aussi totalement incroyable de par les révélations et les enseignements qui sont dispensés à l'intérieur. Mais également de la véracité, de l'authenticité de ces documents ou de ceux de Nag Hammadi par exemple. Ce sont de véritables informations écrites qui ont été mis à disposition et qui révèlent une nature bien différente de celle que, on va dire, la voie biblique. Encore une fois, je dis souvent la voie biblique parce que c'est la référence dans laquelle on est aujourd'hui. C'est elle qui est censée avoir ces informations-là et qui nous redonne une nature complètement différente et une vision qu'on n'a pas du tout sur déjà au niveau des enseignements de Jésus. On va les développer par la suite, mais qui sont complètement différents que ceux que la Bible peut nous laisser entendre, parce que ça nous laisse quand même entendre, même s'il y a une ligne directive qui est donnée. On a des enseignements qui se rapprochent beaucoup plus, par exemple, du bouddhisme, au niveau de la philosophie, de l'idéologie. On a des bases juives qu'on retrouve énormément. Énormément d'historiens spécialisés dans ces écrits-là et les recherches qu'ils ont fait concluent que les bases juives étaient communes et que même des bases beaucoup plus anciennes, babyloniennes, assyriennes, mésopotamiennes, sont clairement le socle et la naissance de nos courants, on va dire, religieux occidentaux principaux. Donc la souche est la même. De toute façon, aujourd'hui, on le voit bien, on prend les tablettes sumériennes, vous retrouvez la Bible Ancien Testament en VO, la version originale, puisque ces écrits sont des milliers d'années antérieurs à la Bible. C'est la version originale, c'est la vraie version. La Bible n'a fait que reprendre ces éléments-là, et pareil pour les codex de Namgadi et les manuscrits de la Mer Morte. C'est la clé du mystère, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Frédéric. Nous parlons des manuscrits de la Mer Morte. Est-ce qu'on parle des sujets comme la réincarnation, par exemple? Oui. Alors, le terme réincarnation est peut-être pas forcément clairement déterminé de la sorte, mais en tout cas, on laisse entendre, bien sûr, qu'il y a l'idéologie de la transmigration des âmes, et notamment les lois qui sont associées à la réincarnation, qui semblent beaucoup plus pertinents, pour ma part, c'est mon avis, que l'idée classique qu'on retrouve dans les courants religieux judéo-chrétiens. Que dit-on sur Jésus, sur Marie-Madeleine, dont on parlait il y a quelques instants? Voilà, ça c'est aussi une découverte qui a été phénoménale. Encore une fois, je le disais au tout début de l'émission, c'est ce qui a façonné notre génération aujourd'hui. Tous ces textes qui ont été découverts, que ce soit les tablettes sumériennes, les codex de Namgadi, les manuscrits de la Mer Morte, ont clairement révolutionné la façon de penser, ont créé les générations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de Marie-Madeleine, il y a énormément de bruit autour de Marie-Madeleine, puisque pour une partie des historiens et une partie de la communauté, Marie-Madeleine était la femme de Jésus. On en parle dans le Da Vinci Code, ça a conduit directement aussi à tout ce qui suit le Da Vinci Code, ce genre de films un petit peu tout, on va dire grand public pour faire un peu de bruit, mais qui ont conduit aussi à ça, c'est qu'on retrouve des informations que Jésus aurait donné qu'à certains disciples, et notamment à Marie-Madeleine, et qu'il n'a pas donné à d'autres. Donc Marie-Madeleine possédait une importance, ou en tout cas une capacité de recevoir des informations que les autres n'avaient pas. D'ailleurs, dans l'évangile de Marie-Madeleine, on va en parler un petit peu pendant qu'on y est, en détail sur les codex de Namgadi, parce que l'évangile de Marie-Madeleine fait partie des codex de Namgadi. Sur l'évangile de Marie-Madeleine, on retrouve des informations qu'elle donne aux autres disciples qui étaient en compagnie à cette période-là, en expliquant que ces informations, elle les a eues de Jésus, mais que les autres n'ont pas eues. Donc, elle seule les a eues. On a des éléments qui sont très... pertinents. Oui, voilà, c'est vraiment, ça remet en cause, et ça a remis en cause énormément de fondements, et énormément de principes sur ce qu'elle peut dire dans son évangile. Donc on a un évangile qui fait à peu près 18 pages, encore une fois, dont 1 à 7 et 11 à 15 sont manquantes.
C'est étrange, hein, comme quoi, hein. Il y a des choses qui disparaissent, alors que pourtant elles devraient être là. Donc des informations, des enseignements spécifiques à Marie, on l'a dit. Et qu'est-ce qu'on a comme données dedans? Écoutez, c'est simple, hein. On va commencer déjà par ce que se peut dire, notamment, il me semble que c'est un des apôtres qui lui dit dans son évangile que ils savent très bien que elle a une place plus importante que les autres femmes pour le Christ. Donc ça, c'est quand même une sacrée révélation. Hein. Clairement, c'est écrit de la sorte. Hein. Il lui dit, parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui a posé déjà problème, c'est qu'elle est un évangile. Une femme, ça va pas avoir d'évangile dans la pensée. Vous voyez? Ça a posé de gros problèmes à l'Église. Pourquoi une femme aurait un évangile? Et pourquoi elle l'aurait pas? Et pourquoi elle n'aurait pas le droit d'avoir un évangile? C'est elle qui nous donne naissance, il me semble, non? Elle peut avoir, enfin, vous voyez, c'est très révélateur de la société patriarcale dans laquelle on vit, mais en disant aussi comment ça se fait que toi, il me semble que c'est Pierre, hein, je crois, qui disait ça, comment ça se fait que toi tu as eu ces informations que nous, le Christ, ne nous a pas données. Parce que elle était en capacité de l'avoir et pas les autres. Donc elle obtient des informations sur, alors c'est assez large, hein, mais c'est des informations sur la véritable nature de la spiritualité, on va dire, de la mort, ce qu'il y a derrière. Oui, on va s'arrêter un petit peu là. Quelle est la véritable nature de la spiritualité? Alors, c'est difficile de donner une définition arrêtée là-dessus, parce que si vous voulez, déjà il faut prendre le temps de lire l'Évangile, c'est pas simple à lire. Premier point, c'est qu'il y a quand même des parties manquantes, abîmées. Il y en a qui ont disparu, ça c'est une autre histoire, mais il y a des parties manquantes véritablement, donc qui ont été reconstituées. Premier point. Deuxième point, il y a eu une traduction. Donc qui dit traduction dit des fois forcément un petit peu perte de la nature originale. Mais en gros, vous avez des informations qui sont données en expliquant, comme je disais tout à l'heure, que la matière ou que le corps, on va dire charnel, physique, n'est qu'une façade, l'âme n'est qu'un véhicule par exemple, et que le travail à faire est beaucoup plus grand que ça, que ça s'échelonne sur des temps immémoriaux et complètement incroyables. Enfin, c'est très large, hein, c'est très difficile de donner une clé unique, hein. Mais par exemple, il va y avoir des questions sur, par exemple, on va avoir à un moment donné un disciple qui va demander, hein, ça c'est encore une fois dans l'évangile, hein, de Marie-Madeleine, dis-nous maintenant que signifie la matière, parce que donc le maître a enseigné la matière à Marie-Madeleine, et là il donne des éléments sur la nature des mondes, comment ils ont été assemblés, ou comment ils seront désassemblés, que tout doit revenir à l'un, hein, à la racine mère, etc., etc. Enfin, c'est quand même très très large, difficile de donner et je préfère ne pas trop non plus écorcher. Je préférais que les gens prennent le temps de le lire. Ça se fait, faut prendre le temps, c'est sûr, ça on va dire un peu folklorique, mais ça se fait, et c'est vraiment véritablement très intéressant. Mais bon, on apprend d'une part que Marie-Madeleine avait une place particulière, hein, donc déjà ça c'est avéré puisque c'est écrit à l'intérieur, et c'est sous-entendu par beaucoup de disciples, hein, et ça crée notamment de la jalousie. Et on a également des messages qui sont de nature, encore une fois, complètement différente à celle qu'on peut avoir dans la Bible de façon classique, quoi. Donc on change d'idéologie, quoi. Mais finalement, quelque part, ça correspond globalement à ce que l'on sait aujourd'hui religion. C'est un peu ce qu'on peut retrouver un petit peu de partout, notamment dans certains courants New Age ou des choses comme ça, oui. Oui, ou alors même dans la science, hein, je parle toujours de la science quantique, dans tout ce que l'on sait aujourd'hui, le monde des multidimensions, tous les témoignages que l'on nous apporte au jour le jour, tout ça, ça forme un puzzle quelque part, et est-ce que ça va dans ce sens, est-ce que ça correspond? Alors, oui, on peut effectivement, encore une fois, on peut faire des ponts, on peut faire des rapprochements fortement avérés avec tous ces éléments-là. Hein. Oui, c'est une certitude. Mais en tout cas, encore une fois, on a une vision, on a des enseignements qui sont beaucoup plus proches. Pour donner quelque chose de concret, un exemple, mais c'est pas tout à fait ça, mais ça se rapproche plus des courants de pensée bouddhistes. Voilà. C'est beaucoup moins arrêté. On n'a plus cette tendance à le péché originel, l'obligation de souffrir toute sa vie pour atteindre soit le paradis, soit l'enfer, etc., etc. C'est beaucoup plus profond spirituellement que ça, et ça rejoint aussi, vous parliez de la mécanique et la physique quantique, mais ça rejoint aussi ce que les écoles de pensée anciennes, et notamment les sociétés secrètes et discrètes qui se sont succédées par la suite autour de ça, possèdent et tiennent comme fondement et comme philosophie. On a des éléments qui se reprochent énormément de l'hermétisme, par exemple. Le personnage de Jésus, qui était-il exactement? Pourquoi il est venu? Enfin, est-ce qu'on a une idée globale dans ces manuscrits? Mais alors, ces
même, pardonnez-moi l'expression, mais c'est même pire que ça, parce qu'en fait, on a une vision de Jésus qui est comme quoi il pourrait changer de forme déjà. Oui. Parce que beaucoup de fois dans l'Évangile, elle lui dit, pour prendre celui de Marie-Madeleine, ou dans d'autres, mais elle lui dit, pourquoi tu m'apparais sous cette forme? Quand elle dit, je t'ai reconnu à l'intérieur de moi, donc sous-entendant, j'ai fait appel à mon ressenti intérieur, pour savoir que c'était toi et je sais que c'est toi. Elle parle de Jésus, mais pourquoi tu m'apparais sous cette forme? Donc, il change de forme. Oui, alors donc communication d'âme à âme, donc c'est ce que nous disent les expérienceurs de NDE. Et puis, oui, il change de forme, donc il n'était pas vraiment dans un corps physique finalement. Ça, ça peut découler ce genre de possibilités, bien sûr. Oui, il apparaît, à des endroits différents, à des endroits identiques au même moment. C'est quand même, il y a un changement de multiforme. Et puis, est-ce que le Jésus, donc l'esprit du Christ, on va dire, a-t-il une forme? C'est peut-être là aussi la question. Et notamment, on peut aussi parler de l'évangile de Judas. Donc, parce qu'il y a eu Judas aussi, qui a fait beaucoup de bruit, l'évangile de Judas. En gros, si vous voulez, sur les évangiles apocryphes, du codex de Namgadi, qui sont aujourd'hui dans le musée du Caire, entreposés dans le musée du Caire. Vous avez l'évangile donc de Thomas, c'est le plus connu. C'est celui qui a fait le plus de bruit, l'évangile de Thomas. L'évangile de Marie-Madeleine, Judas, Philippe, Jacques, Jean, Paul et Pierre, notamment. Alors, c'est pas que des évangiles, c'est des bouts d'écrits, c'est des révélations, c'est de l'Apocalypse, etc., etc. Mais ces évangiles-là ont fait effectivement beaucoup de bruit. Et celui de Judas qu'on parlait à l'instant, par exemple, dans celui de Judas, on y apprend que c'est pas Judas qui aurait livré volontairement Jésus pour toucher moyennant quelques pièces, sans que Jésus le sache, on va le dire, parce qu'aujourd'hui la pensée, Judas est un traître, et la pensée biblique là-dessus est claire et déterminée, mais c'est plutôt Jésus qui lui a dit qu'il savait pertinemment qu'il devait le livrer, et qu'il faudra qu'il le livre, et qui précise aussi, et ça c'est assez intéressant, c'est « tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle ». D'accord. Voilà ce qui est écrit dans l'Évangile. Donc c'est très révélateur. Ça montre que le principe c'était de le libérer entre guillemets de la matière, et que Jésus savait pertinemment que Judas allait le faire, et qu'il lui a même demandé de le faire. Vous voyez, donc on a une vision qui change beaucoup. Ça a posé aussi beaucoup de problèmes. On apprend aussi dans cet évangile-là qu'il existerait deux lignées humaines. Une lignée pré-adamique et une lignée post-adamique. C'est-à-dire donc des générations d'hommes qui sont arrivés avant Adam et d'autres après Adam. D'accord. Et qui n'ont pas le même karma. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans ces notions-là, on parlait de la réincarnation, on retrouve, c'est pas écrit le mot karma, ça va pas être défini de la sorte, mais en tout cas, les parallèles et on va dire la véracité de définition qu'on peut donner rejoint énormément celle du karma. Et dans ces lignées adamiques, ces lignées humains, post et pré-adamiques, on retrouve cette notion de karma qui est liée à des générations d'âmes qui vont venir s'incarner et qui vont constituer aussi les générations d'humains et les différentes civilisations qui se succèdent, quoi. Donc on a balayé très rapidement, bien sûr, mais s'il faut en retenir, en tout cas ceux qui sont un peu dubitatifs sur la question, je ne peux que leur conseiller fortement d'aller, par exemple, aller voir l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas a fait un bruit phénoménal à l'époque quand il a été traduit et qu'il a été mis à disposition. Il y a un film qui a été fait en 1999 qui s'appelle Stigmata avec Patricia Arquette, qui parle de cet évangile-là, et les informations qui sont à l'intérieur sont purement et simplement complètement incroyables. Pour vous donner quelques exemples et pour que ce soit un petit peu parlant pour les auditeurs, c'est toujours pareil, ce sont des évangiles, donc des bonnes nouvelles, des informations que Jésus aurait donné aux disciples. C'est pour ça que tous les évangiles, même les bibliques, même les canoniques, ceux qui sont reconnus, sont évangiles de Jésus-Christ selon, etc., etc. Parce que c'est les informations que eux ont obtenues et qu'ils auraient, on va plutôt parler au conditionnel, retranscrit de la sorte. Donc, sur l'évangile de Thomas, par exemple, on a des phrases du style « Le royaume de Dieu n'est pas dans les palais de bois ou de pierre ». Ça, c'est Jésus qui le dit à Thomas. Sous-entendu, les palais de bois ou de pierre, c'est la représentation des structures, comme les églises ou des choses comme ça. Il est à l'intérieur de vous, et il est autour de vous. Ah bah c'est clair, là. Quand il y a ça qui apparaît, ça peut faire un bruit du tonnerre. Et il continue, alors c'est des bouts d'évangiles que je vous dis, vous pouvez les consulter très facilement, il suffit de taper évangile de Thomas, même sur Wikipédia, je crois que vous avez même carrément tout l'évangile. Et il est écrit, par exemple, pour étayer ce propos-là, « Fends un bout de bois et tu me verras, soulève une pierre et tu me trouveras ». Sous-entendu, je suis partout. Alors quand c'est Jésus qui dit ça, il était sous-entendu que il était un avec Dieu et un avec la création. Donc en gros, si vous voulez, Dieu, si
si on part de ce postulat, et c'est aussi ma vision des choses, je parle purement de la mienne, c'est qu'en fait tout n'est qu'un, et que Dieu il se situe de partout, comme il est dans le bout de bois qu'on peut fendre, ou la pierre qu'on peut soulever, tout simplement. C'est des messages qui sont transcrits à l'intérieur, notamment de l'évangile de Thomas. Justement, ça correspond avec tout ce que l'on sait aujourd'hui. Oui, il y a aussi des informations aux intentions des scribes qui auraient été censées donner des informations, donc le véritable évangile, sur lequel Jésus les fustige, parce que il les considère comme coupables et responsables d'avoir déformé les véritables évangiles et de ne pas donner la bonne information aux disciples, par exemple. Tout ça, effectivement, font beaucoup de bruit, et vous avez affaire à des personnes de l'Église qui sont censées, elles, défendre ces évangiles-là, et qui se font un petit peu fustiger, entre autres, parce qu'ils donnent pas l'information qu'ils auraient été censés donner, la véritable nature de l'information. Bien sûr. Qui aurait permis, justement, la libération spirituelle, puisque c'est quand même le principe de la religion. C'est de pouvoir acquérir une évolution spirituelle et vous aider dans votre quotidien. En principe, oui. Donc voilà pourquoi notamment ces codex, ces manuscrits ont fait énormément de bruit. Sur les codex de Namgadi, c'est 13 codex sous forme de papyrus qui ont été découverts. On parlait tout à l'heure des Esséniens, ce que certains appellent même la secte des Esséniens, pour dire un petit peu l'éodologie qui tourne autour. Quand les choses dérangent, on arrive quand même toujours à essayer qu'elles continuent à être mal vues, on va dire. On a appelé ça la secte des Esséniens. On en a énormément découvert sur les gnostiques aussi, à travers les codex de Namgadi. Donc les Esséniens pour la partie les manuscrits de la mer morte, et les gnostiques sur les codex de Namgadi. On ne connaissait pas énormément de choses sur les gnostiques, donc les gnostiques ont constitué les premiers courants chrétiens, on va dire ça comme ça, qui sont après se sont séparés avec les autres courants chrétiens majoritaires et principaux, qui signifient les porteurs de connaissances, puisque la gnose signifie la connaissance, et qui derrière donne une multitude d'informations complètement incroyables sur justement les dieux d'avant et le Dieu de l'Ancien Testament, le Yahvé de l'Ancien Testament, qui pour les gnostiques et pour la majorité des codex de Namgadi est un imposteur. Donc c'est-à-dire que dans les codex de Namgadi, ils vous expliquent, si vous voulez, que ce qu'ils ont appelé eux le démurge, qui est le sergent en chef de toute la clique des anciens dieux, on va dire ça comme ça, pour faire plus simple, est un imposteur, et que cet imposteur a manipulé ces informations pour répandre des religions, des idéologies, etc., etc. Donc c'est pour ça que les gnostiques, par la suite, ont été pourchassés, et ils ont subi une acquisition en bonne et due œuvre à l'époque. C'est la clé du mystère. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Frédéric. Nous parlons des manuscrits de la mer morte. Est-ce que l'on parle des mondes extraterrestres ? Alors de mémoire, non, j'ai pas d'éléments vraiment probants sur des mondes à l'extérieur, on va dire, de notre planète. En revanche, on a beaucoup d'informations sur, encore une fois, des liens entre ce fameux démurge, les archontes aussi. Donc les archontes qui seraient les fils du démurge et qui seraient les ministres, un petit peu, qui ont constitué une case d'anges. Qui ont été rattachés au trône de Dieu. D'accord. Ça, c'était la vision des gnostiques et ce qu'on apprend dans les codex de Namgadi. Donc ces archontes, excusez-moi de l'expression, c'est un peu compliqué à dire, sont encore une fois, sous les régies de ce sergent en chef qui a imposé ces idéologies. On a plus des éléments qui tournent autour de ça plutôt que des éléments liés à la vie extraterrestre, on va dire. Alors il y a quelques différences avec les tablettes sumériennes. Alors oui, il y a des différences on retrouve parce qu'on peut, en fait, on s'est rendu compte, il y a certains chercheurs indépendants et puis autodidactes qui, et je rejoins ces avis-là sur mes propres conclusions, font des ponts très avancés entre ce qui est dit dans les tablettes sumériennes et les codex de Namgadi. C'est-à-dire par exemple que pour les archontes, donc les fameux ministres du démurge, des codex de Namgadi, sont les mêmes que les Anunnaki des tablettes sumériennes. Ce sont les mêmes personnages, mais qui ont la capacité de vivre sur des dimensions et des espaces-temps différentes des nôtres.
Donc c'est-à-dire que pour la plupart, ils se cachent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas présents dans la matière visible, la matière dense, celle qu'on peut palper avec nos sens, mais qui vivent dans d'autres espaces-temps. On va dire, on va utiliser notre langage d'aujourd'hui, c'est comme ça, mais on peut l'entendre comme ça, et qui, dans ces dimensions-là, influencent sur le monde de la matière qu'on connaît, et notamment, surtout sur les hommes, pour pouvoir les faire fléchir dans un sens plutôt que dans l'autre. Je dirais c'est une matière à part entière, Il faut se plonger à l'intérieur, il faut étudier. Moi j'ai regardé ça pendant des années. Des fois c'est pas forcément facile à lire parce que certains codex sont très techniques et ils vont faire appel à le nom par exemple d'une divinité. Il faut savoir tout ce qui tourne autour de cette divinité par exemple ou de ce que ça engendrait. On retrouve la Pistis Sophia qui serait la chute de la déesse mère qui aurait engendré tous les maux entre guillemets qu'il y a sur la planète. Ça c'est quelque chose qui est très présent dans l'idéologie gnostique par exemple et qu'on retrouve encore une fois dans les codex. D'accord. Alors il y aurait des manuscrits qui auraient été mal protégés et retrouvés dans les jarres, devenus illisibles. Oui, bien sûr. Ah oui, il y a eu un peu tout, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des parties disparues sans explication, c'est-à-dire qu'on a été découverts, qu'on subit des tests, des machins, différents cheminements et puis qu'on disparu. Ça, c'est très étrange. Il y en a eu d'autres qui ont mis énormément de temps à être publiés. Encore une fois, c'est très étrange alors que on avait les traductions. Et il y en a d'autres qui étaient mal entretenus ou en tout cas n'ont pas été pris avec les précautions d'usage qui se sont retrouvés complètement illisibles. D'ailleurs, on retrouve à disposition sur Internet l'ensemble de ces codex et des manuscrits de la mer morte assez facilement sur beaucoup de sites. Encore une fois, attention à la traduction parce qu'on ne sait pas exactement. Il faut prendre les traductions les plus proches de celles qui ont été faites par les instances reconnues et officielles qui travaillent dessus. Mais certains manuscrits sont purement et simplement illisibles, clairement. Vous commencez à les lire sur un chapitre de, je sais pas, une trentaine de mots, vous en avez 20 qui sont illisibles. Donc c'est un peu comme si vous lisiez du morse, quoi. Vous commencez à lire un petit peu, puis d'un coup ça s'arrête, ça repart. Alors après il y a des parenthèses pour ce que les experts ont rajouté, pensant que c'était la meilleure des continuations possibles. Par exemple une phrase qui se finit où il reste qu'un mot, ils ont trouvé que c'était celui-là qui collait l'idéologie, etc., etc. Mais certains sont très très difficilement interprétables complètement. Par contre il y en a d'autres, il n'y a pas photo, quoi. Clairement il n'y a pas photo et justement c'est notamment ceux-là qui ont posé beaucoup de problèmes. Alors certains originaux sont dans des musées aujourd'hui. La plupart sont conservés dans des musées ou dans des institutions de protection. Parce qu'il y a encore des travaux dessus, ou parce qu'il y a de la rénovation, ou parce que il y a encore des divergences, donc il faut encore étayer un petit peu tout ça. Je sais par exemple que pour les codex de Nag Hammadi, ceux-là sont conservés et entreposés au musée Cope du Caire par exemple. Donc ils peuvent être consultés là-bas. Encore, il faudrait réussir à lire la langue de l'époque, d'une part, mais on trouve aussi ce qu'on appelle des facsimilés, qui sont des copies intégrales de ces éléments qu'on peut obtenir à disposition. Mais si encore une fois les gens sont intéressés sur le forum, ils peuvent venir voir. Nous, on a une rubrique dédiée aux anciens manuscrits, la partie un petit peu tout ce qui est courant religieux. Et dedans, nous, on a des partenariats avec des sites où vous retrouvez facilement l'intégralité de ces manuscrits. D'accord. C'est de l'or, ce qu'on est en train de discuter là. C'est notre histoire commune. Bien sûr. C'est des informations qui ont façonné, constitué notre histoire, et notamment l'histoire de nos religions. Et c'est là qu'on se rend compte que les messages et les enseignements qui ont été donnés sont peut-être pas forcément les mêmes que ceux qu'on a bien voulu donner. Voilà, ça a fait exploser l'Église, ces histoires-là. Ces histoires de manuscrits et de traductions ont scindé l'Église en plusieurs parties. Elle était déjà mise à mal depuis quelques siècles, mais là, ça a sonné un petit peu. Pas la fin, j'exagère quand on dit ça, mais en tout cas une partie de génération, ça c'est sûr. De toute façon, on s'en aperçoit chaque jour un peu plus. Oui, bien sûr, mais c'est pas étonnant, c'est pas du tout étonnant, parce que si vous voulez, il y a encore une fois, si on reprend la Bible, moi ce qui m'a toujours énormément perturbé quand j'ai commencé à m'y intéresser, parce que je cherchais des réponses, donc on va chercher un livre qui est censé nous en donner, et on se rend compte, moi ce qui m'a énormément perturbé quand je l'ai lu, c'est la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On a l'impression qu'on parle d'un Dieu, c'est censé être le même, on est bien d'accord. Bien sûr. Et qui est complètement différent. On a affaire, par exemple, pour l'Ancien Testament, à un Dieu qui est despotique, qui punit, qui demande même des holocaustes. Alors des fois, il va pas jusqu'au bout, mais il demande quand même des holocaustes. Et on a affaire à un Dieu dans le Nouveau Testament
qui est donc dispensé par les enseignements de Jésus, qui est miséricordieux, qui est, qui est différent des éléments qu'on a dans l'Ancien Testament. Enfin, moi personnellement, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que je me dis, mais c'est pas le même personnage. Si on peut appeler ça un personnage ou un être, peu importe, mais c'est pour le définir. On n'a pas affaire à la même chose. Pas la même chose. Et en fait, quand on étudie un petit peu tous ces ensembles de textes qui se gravitent autour, on se rend vite compte que effectivement, les gnostiques avaient peut-être pas si tort que ça sur l'imposture qui a été réalisée, notamment au niveau de l'Ancien Testament et de la première partie de la Bible, quoi. Quand on dit aujourd'hui que Dieu est un champ unitaire ultime qui contient tous les possibles, ça nous dit bien qui est Dieu, hein. Oui, après c'est sûr que chacun, et je le souhaite, chacun a sa vision sur la question. Après, effectivement, moi, pour ma part, et c'est notamment une des choses que j'ai compris dans l'expérience qui m'est arrivée, c'est que c'est ma conviction personnelle, hein, attention, je le souligne bien, c'est important, c'est que pour moi, nous sommes qu'un seul, en fait, c'est tout. Il y a pas d'autre, le secret absolu, il est là, en fait. C'est que tout, et c'est encore une fois, on retrouve ces idéologies dans l'hermétisme, hein. Je cite l'hermétisme, mais il y en a d'autres, hein, parce que ça rejoint ces éléments-là. Pour moi, si vous voulez, tout est parti d'une seule et même chose, et tout est simplement un prolongement de l'un. On est un prolongement de l'un, tout simplement, en fait. Mais même étant incarné, là, on s'en aperçoit, quand on est avec les animaux, quand on est avec les plantes, on s'aperçoit bien qu'on est interdépendant de tout. Oui. Donc, c'est un secret de polichinelle. On va dire pour la masse, ça doit rester un secret. Et après, pour ceux qui veulent faire l'effort d'aller ouvrir un peu la porte et surtout d'essayer de s'intéresser à des chemins un peu différents, effectivement, ça l'est peut-être un peu moins. Voilà. Mais encore une fois, ces évangiles-là ont fait beaucoup de bruit parce qu'il fallait pas que la masse découvre toutes ces données. Aujourd'hui, si vous posez la question même à des fervents religieux, j'en suis sûr que vous leur demandez si vous savez qu'il y a un évangile de Judas, il y a un évangile de Marie-Madeleine, et la plupart vont vous dire qu'ils le savent même pas, parce qu'on leur a pas dispensé cette information, ou parce qu'on a considéré que c'était quelque chose qu'il fallait pas donner, et donc ça n'existe pas. Alors que je veux dire, on a affaire quand même à une langue de bois phénoménale. Oui, finalement, des textes qui sont démontrés, qui sont enregistrés dans les musées, qui mettent à disposition des enseignements incroyables, etc., et qu'on fait en sorte de ne pas voir, tout simplement. Mais finalement, on a affaire à des hommes, tout simplement, et puis c'est un peu comme les partis politiques, hein. Je pense que il faut chercher par soi-même, il faut aller vers les voies lumineuses. Oui, bien sûr. Après, je pense que le plus important, c'est de réussir si on reste sur cette façon de penser, on va dire, sur l'idéologie de l'un, que par exemple à l'époque de l'Atlantide, ils appelaient les fils de la loi de l'un, c'était comme ça qu'ils s'appelaient, pour une partie des courants pré-hermétiques, c'est que en fait la vérité elle est en nous, tout simplement. C'est-à-dire que ce qu'il faut aller chercher, c'est ce qui est dit, le royaume de Dieu n'est pas dans les palais de bois ou de pierre, il est à l'intérieur de vous. C'est clair. C'est-à-dire que si vous voulez chercher quelque chose, et c'est un petit peu ce que laisse aussi entendre une phrase très connue que j'affectionne particulièrement, par exemple, que je vais vous donner tout de suite, que c'est une phrase qu'on retrouve sur le temple de Delphes dans les anciennes cités antiques, grecques et compagnie. C'est une phrase qui a été affiliée à Hermès, très connue. Qui dit qui que tu sois, toi qui désires sonder les arcades de l'univers, donc connaître toutes les choses qui nous entourent, que ne cherches-tu l'excellence sinon ta propre maison, donc c'est-à-dire toi-même. Bien sûr. Sache qu'en toi est dissimulé le trésor des trésors. Ô homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà, c'est criant de vérité. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher un Dieu à l'extérieur, et de voir, alors je vais vulgariser la chose, mais un papy sur un nuage avec un éclair, parce que c'est un peu la vision qu'on a. Oui, enfin moi je l'ai jamais eu. c'est un peu la vision qu'on a si on prend un peu la Bible, mais c'est encore une fois, c'est ce personnage sera un imposteur. C'est ce qu'on dit dans les codex de Namgadi, qui serait fait passer pour un imposteur. Si vous voulez, au lieu d'aller le chercher à l'extérieur, il faut d'abord aller le chercher en soi. Bien sûr. Mais pour aller le chercher en soi, comme on dit, avant d'aller faire le ménage chez les autres, on nettoie déjà sa maison. Donc le principe, c'est de se nettoyer soi-même à plein de niveaux, bien sûr, ça s'entend. Mais j'ai toujours trouvé ça stupide, digne d'un enfant de 3 ans, de croire que Dieu était un petit bonhomme sur un nuage. Oui, alors c'est une vision très caricaturale de la chose, on est bien d'accord. Extrêmement. Mais on a quand même la vision de ce barbu, qui, un peu tel une épée de Damoclès, reste un peu au-dessus de nous, et puis surveille un petit peu ce qu'on fait, quoi. Oui, non, mais c'est des gens qui prennent ça au premier degré. Oui,
Alors, si on revient à la réalité scientifique, quantique, le champ informationnel, oui, il est là. On est tous connectés dessus et où tout est possible. On peut symboliquement dire que c'est un petit bonhomme comme ça qui nous représente, mais c'est tout. Mais enfin, c'est quand même tiré par les cheveux. Oui, bien sûr. Ah oui, non, mais tout à fait. C'est très imagé, très caricatural, comme on le disait à l'instant. Pour conclure, qu'est-ce que l'on pourrait dire sur les manuscrits de la mer morte ? Moi, je pense que déjà, la première chose, c'est de s'y intéresser, véritablement, que ce soit les codex ou les manuscrits, peu importe, c'est de s'y intéresser déjà, de savoir que ça existe. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a franchi la porte, on essaye de voir ce qu'il y a dedans, donc on les lit un petit peu. Alors encore une fois, je mets en garde parce que c'est pas simple, faut un minimum de connaissances quand même sur certains domaines et sur certains thèmes inhérents à l'histoire et notamment à l'histoire de la religion, et des courants, des courants de pensée judéo-chrétiens, etc., parce que c'est leur histoire aussi à eux. Mais en tout cas, il y a certaines choses qui nous parlent clairement et qui sont pour ma part d'une importance cruciale, essentielle dans les enseignements spirituels qu'on peut donner à tout le monde, tout simplement. Et puis, si on peut reparler encore une fois de la Bible, pourquoi avoir choisi d'avoir mis 4 ou 5 évangiles à l'intérieur alors que il y en a eu je sais pas combien, Il y a eu une sélection qui a été faite. Pourquoi avoir fait cette sélection-là, pourquoi ne pas aller voir un petit peu ce qui est dit dans les autres évangiles et ce qui est défendu comme enseignement spirituel complètement différent des carcans qu'on retrouve aujourd'hui, encore une fois. C'est sûr. Chez nous en France, c'est très dur, on nous le disait encore la semaine dernière, c'est très difficile d'avoir les informations, on est toujours dans le doute, ce qui ne se produit pas ailleurs. Oui. On nous le dit régulièrement en ce moment. Mais enfin, ça va quand même mieux. C'est pour ça que l'esprit critique est d'une importance cruciale et surtout le fait de pouvoir faire ses propres analyses et ses propres recherches, c'est important. Tout à l'heure, je faisais l'analogie quand moi j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ça, il y a bien des années. Mais ce que j'ai fait, c'est par exemple lire moi-même, simplement. Par exemple, j'ai pris la Bible, je l'ai lu, j'ai pris le Coran, je l'ai lu, j'ai pris d'autres éléments, je les ai lus. Alors encore une fois, on est bien d'accord, il y a certaines choses qui sont difficilement compréhensibles. C'est notamment tout le problème, puisque si c'est un message universel donné à Dieu pour l'ensemble de l'humanité, pourquoi ça serait si compréhensible à concevoir, voyez. Donc tous ces éléments-là, mais c'est important que chacun puisse se les faire soi-même. Pour moi, c'est essentiel. Et c'est justement là où s'arrête un petit peu la liberté des autres. C'est que si on tombe sur des gens qui vont vous dire, moi, j'ai l'information et je vais vous la donner, c'est comme ça, etc., on retombe dans les dérives des sectes religieuses ou des abus religieux qui ont été commis sur les fondements de la nature spirituelle, on va dire, et de l'enseignement. Par contre, il y a des évidences, je parle au niveau de la recherche. Je voudrais aller beaucoup plus loin et rechercher encore plus loin sur ces évidences. Ah, mais ça a ouvert des portes incroyables. Et puis je pense que c'est lié aussi parce que regardez, la découverte de ces manuscrits ou de ces codex, c'est quand même incroyable. Ce sont pour les deux, les deux thèmes. Ce sont des bergers qui les ont découverts par hasard, vous voyez. Et je pense qu'il y a aussi un lien avéré avec les différentes évolutions de cycles qu'on a sur la planète et notamment les évolutions aussi de la race humaine. Si ces textes-là ont été découverts par hasard entre guillemets à ces moments-là, encore une fois, avec des bergers qui avaient perdu leur brebis ou qui cherchaient des choses dans la terre, ça me paraît quand même, en termes de probabilité, quand même relativement faible pour que ça arrive. Donc c'est bien que ça devait sortir à ce moment-là. Il y a un moment pour tout. Voilà, donc j'encourage après les gens, encore une fois, à aller faire ces déductions eux-mêmes, puis d'aller regarder tout ça, parce que moi je donne mes informations, mais c'est les miennes, c'est mes convictions, c'est mes conclusions, elles ne regardent que moi. Après, chacun y adhère ou n'y adhère pas du tout, tant mieux, je dirais. Ce qui est important, encore une fois, c'est que chacun ait sa propre analyse des choses, mais avec le plus d'informations possible. C'est sûr. Merci Frédéric et à bientôt pour d'autres aventures. C'est moi qui vous remercie Alain, et puis avec grand plaisir pour une prochaine émission. Fréquence Évasion.